Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Le ciel est clément, il fait très chaud. Ça commence déjà à donner un soleil vif. Mais le Seigneur fait la séparation entre le soleil et sa lumière divine sur la table, comme vous le voyez. Et il pose sa séparation aussi avec la route pour la protection de sa servante et son travail qu'elle fout à bas. Nous sommes aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le 12 juin 2024. 12 juin 2024, le Seigneur est entré dans la maison et nous allons observer qu'est-ce qu'il nous présente. D'abord, vous avez ma face transfigurée. Je suis assise là, toute seule, cette fois-ci, parce qu'il y a des choses à lire, des livres qu'il a choisis hier. Et en haut, nous avons le couple saint qui est là. Ici, vous avez la lumière du Seigneur qui entre les deux étagères. Vous voyez qu'il y a la lumière qui est entrée comme une torche. Ici, nous avons le couple saint toujours à l'endroit depuis hier. Le couple est là. Et vous avez la lumière en bas de ce couple qui fait illuminer tout ce qui pourrait se manifester. Le couple est en haut et vous voyez qu'il y a une autre personne posée en bas. Là, ce n'est pas moi. Observez bien. La lumière derrière moi est là, là où je m'assieds. Et voilà la lumière de la marche avec le Christ sur le mur. Le Seigneur nous conduit à son écoute et nous enseigne lui-même ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a prêché avant sa mort et ce qu'il a promis, qu'il viendra bâtir son église. Donc nous vivions avec les églises bâties par les hommes et non par le Christ. Car Jésus n'est pas chrétien. La chrétienté est née après la mort de Jésus. On nous a appelés les chrétiens parce que nous avons suivi l'évangile qui a créé la chrétienté. Et le Seigneur vient nous montrer à partir du taoïsme une leçon que nous allons découvrir dans la dynastie Tang que j'avais découvert. Et nous allons les découvrir à partir des contes de la dynastie Tang. Le nom Tang est dans ma famille. Tang Pouba, Tang Pou, Tang Fou, c'est-à-dire le P remplace en notre langue le F. Donc, en Chine, on dit Tang Pou. Chez mes parents, on dit Tang Pou. Donc, vous avez
temps fou, temps pour comprendre les nuances de l'alphabet primitif. Le Seigneur nous montre toujours son Fils et ce qu'il nous a enseigné, Jésus. Il a dit, voyez comment ça a éclairé, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Peuple de Dieu, peuple du monde. À chaque peuple, il dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Parce que vous m'avez envoyé beaucoup d'histoires des Mayas, de l'Antiquité. Et c'est vous qui êtes ceux qui partent creuser, fouiller les tombes. Comment vous connaissez qu'il y a des tombes à aller, des lieux à aller fouiller? Parce que vous détruisez pour reconstruire. Éternel recommencement, dit le Seigneur. La vie de l'homme est un éternel recommencement. Et nous disons merci au Seigneur. Maintenant, je ne peux pas vous promettre de publier tout ce que vous m'avez envoyé. Félicitations. Mais nous avons seulement un homme et son histoire à retrouver. Parce que ce que vous m'avez envoyé et que vous êtes en train de publier maintenant, voici ça. Les mœurs et coutumes des Mayas. Vous avez appelé Maya ou Maya. C'est ça. Et qui a écrit ça? C'est Payot. C'est publié Payot Paris. Avec 90 croquis et 24 gravures hors texte. Ici, c'est la bibliothèque scientifique et c'est A.M. Vergia, membre de la Société linéenne de Lyon. Donc, nous avons beaucoup de choses que vous connaissez, que vous avez cachées au monde. Et ce sont les Anglais, les Américains, qui ont beaucoup écrit. Ici, je vais vous citer ce livre que j'ai en main, dont je vous montre les mœurs et coutumes des Mayas ou Majas que vous m'avez envoyé ce matin. Je n'ai pas besoin de voir. Vos fouilles sont seulement une hypocrisie. Nos peuples ont été massacrés partout. Mais Dieu nous ramène le peuple de Dieu, de l'Afrique. Ici, vous avez Edward Westermann, professeur de sociologie à l'Université de Londres et à l'Académie d'Abo. Il a écrit L'origine et le développement des idées morales, édition française par Robert Godet. Ce sont des anciens livres. Ici, vous avez Raoul Allier, professeur honoraire de l'Université de Paris. Son livre La psychologie de la conversion chez les peuples non civilisés. Ouvrage couronné par l'Académie française. Ici, vous avez Bronisław Malinowski, docteur en philosophie, docteur ex-sciences, membre correspondant dans l'Académie des sciences de Pologne, professeur d'anthropologie à l'Université de Londres. Ici, vous avez la vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie, description ethnographique des démarches amoureuses, du mariage et de la vie de famille des indigènes des îles Trobriand, Nouvelle-Guinée britannique. La préface de Havelock Ellis, traduit de l'anglais par Dr. S. Jankelevitch. Excusez-moi
pour la prononciation. Et là, nous avons les 88 photographies et 5 croquis dans le texte. Ici, nous avons P. Deschamps, membre associé de l'Institut international de sociologie, collaborateur de la revue de l'Institut de sociologie de Bruxelles. Eux, ils ont écrit État social des peuples sauvages, préfacé de Paul Rivet, professeur d'anthropologie, au Muséum d'histoire naturelle, secrétaire général de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. Là aussi, vous avez des gravures hors texte. Ici, vous avez Maurice R. Davy, professeur de sociologie à l'Université de Halle. La guerre dans les sociétés primitives, son rôle et son évolution. Là, nous avons Ernest Jones, président de la Société psychanalytique de Londres, ancien professeur de l'Université de Toronto au Canada. Il a écrit Traité théorique et pratique de psychanalyse. Tout est en anglais, tout ce que je vous dis, c'est écrit en anglais et on essaye de traduire en français et les traductions ne sont pas fidèles. Nous continuons. Nous avons Ernest Jones ou Jones, président de la Société psychanalytique de Londres, ancien professeur à l'Université de Toronto au Canada. Lui, il a écrit Traité théorique et pratique de psychanalyse, traduit de l'anglais par Dr. S. Jankelevich. Puis nous avons George Duenwevers, professeur à l'Institut catholique de Paris et au collège Saint-Stanislas, ancien directeur du laboratoire de psychologie de Barcelone. Et lui, il a écrit Traité de psychologie. Ici, nous avons Erwin Rhodes. Lui, il a écrit Psyché, le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance à l'immortalité. Nous avons cela dans l'édition française par Auguste Raymond. Puis nous avons J.A. Thompson, professeur d'histoire naturelle à l'université d'Aberdeen. Lui, il a écrit L'hérédité, traduit par la 5e édition anglaise par H. de Varigny, docteur S. sciences naturelles, membre de la Société de biologie. Puis nous avons Isaiah Bowen, directeur de l'American Geographical Society. Lui, il a écrit Le monde nouveau, tableau de géographie universelle, économique et politique adapté de l'anglais et mis au courant des derniers événements internationaux par Jean Brunès, professeur au Collège de France, membre de l'Institut avec la collaboration de Henri et Annette Colin de Lavaux. Ce livre regroupe donc plusieurs récits de la destruction de la civilisation des primitifs, c'est-à-dire de l'Afrique subsaharienne. Ici, nous avons le conte de la dynastie Tang. Et lorsque j'ai ouvert hier soir, je vais vous lire le conte. Je prie le Seigneur
que le jus dans le téléphone soit encore, c'est-à-dire le vide, quand je dis que je n'ai pas assez d'unité, le vide, puisque je publie beaucoup, soit encore bien. C'est le prodigue et l'alchimiste que nous allons vous donner. C'est le fuyant, fouillant, fouant, comme vous voulez. Voici le livre. Et voilà le texte. Il commence à la page 105. Je vais mettre le téléphone. Je vais poser le téléphone pour mieux lire. Vous m'excuserez. Voici ce que je lis. Donc, ne tenez pas compte je suis obligée de tourner. Je vais arrêter là et tourner le téléphone pour reprendre la lecture, s'il vous plaît. Donc, ce que nous allons lire, c'est tout à l'heure, c'est Conte de la dynastie des Tang à la page 105. C'est ce que je vais arrêter et reprendre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Et je vous tourne ma face pour que vous me voyez. J'espère que vous me voyez bien. Avant de fermer, me voici assise au même endroit et je commence la lecture. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous avons bien sûr le livre devant nous. Le voici, que j'ai reçu en Chine pendant mes études